Bonjour, dans cette vidéo je vais donner les définitions exactes de ce que c'est qu'une valeur propre, un vecteur propre, dans le cas des endomorphismes et des matrices, et je vais donner quelques exemples. Donc on va déterminer des éléments propres de certaines matrices typiques et de certains endomorphismes typiques pour mieux comprendre la définition. Et dans les vidéos suivantes, on va faire des exemples plus compliqués. Il y a une autre vidéo dans laquelle j'ai défini informellement c'est quoi les valeurs propres et vecteurs propres, et j'ai dit un peu pourquoi c'est utile, etc. Donc, côté motivation pour travailler ce sujet a été fait dans une autre vidéo. Je vous laisse le lien dans la description. Soit K un corps, et E un K espace vectoriel, et puis je prends F dans L de E, c'est-à-dire F, un endomorphisme de E. Donc F est linéaire de E à valeur dans E. Maintenant, si j'ai pour un certain X non nul que F de X est égal à lambda fois X pour un certain lambda dans le corps, je dis dans ce cas que lambda est une valeur propre et x est un vecteur propre pour l'endomorphisme f. Donc un vecteur propre, c'est un vecteur non nul dont l'image est parallèle au vecteur. Donc f de x doit être de la forme lambda x. Et le facteur lambda est appelé alors valeur propre. Et pourquoi on a exclu x égale 0 de la définition? Bien sûr, si je prends x égale 0 ici, comme f est linéaire, f de 0 c'est égal à le vecteur nul, donc c'est lambda fois le vecteur nul, et donc j'aurai que tout lambda est une valeur propre, tout élément de K est une valeur propre, et donc la définition devient triviale, donc c'est pour ça qu'on exclut le cas x égale 0. Mais le lambda, lui, peut être nul. Pas de problème avec ça. Maintenant, pour les valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice, donc j'ai une matrice carrée de taille n, à coefficient dans K, et puis j'ai un vecteur colonne, que j'appelle x, à n lignes une colonne. Donc quand je multiplie a fois x, ce sera un truc avec n lignes et une colonne aussi, parce que c'est une matrice nn fois un vecteur n1. Et de l'autre côté, lambda x, pour un lambda dans K, lambda x c'est aussi une matrice à n lignes, une colonne. Et si j'ai que a fois x et lambda fois x, avec x non nul, je dis que x est un vecteur propre de la matrice A et lambda est une valeur propre de A. Maintenant, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. La première chose, c'est quoi le lien entre les deux définitions? Donc je dis que si E est un K espace vectoriel de dimension finie, de dimension n, et F dans L de E, si je choisis une base de E, donc si B est une base de E, et A est la matrice de F dans la base B, et grand X est un vecteur qui représente un vecteur petit x, donc le vecteur petit x de E, dans la base B, c'est représenté par un vecteur colonne, par une matrice colonne, que j'appelle grand X. Donc, dire que f de x est égal à lambda fois x, ça revient à dire que a fois grand X égale lambda fois grand X. C'est juste la représentation matricielle d'un endomorphisme dans une base donnée. Et en comparant les définitions, on aura que les valeurs propres de f sont exactement les valeurs propres de la matrice A. Pareil pour les vecteurs propres. Donc si petit x est un vecteur propre de petit f, alors la matrice qui représente petit x dans la base est un vecteur propre de la matrice qui représente f dans la base. Donc la première définition apparaît un peu plus générale que la deuxième parce que la première ne suppose pas que la dimension de E est finie. Mais si jamais la dimension E est finie, je peux tout exprimer en termes de matrice et j'aurai la traduction de la première définition en termes de matrice. Maintenant, l'ensemble des valeurs propres de A, on l'appelle spectre de A. Le spectre de A, et parfois on écrit spectre, indice K pour le corps de A. Parce que ça dépend du corps. Les valeurs propres, je les cherche dans le corps. Pareil pour les endomorphismes. Le spectre de F, c'est l'ensemble des valeurs propres. En fait, ici, c'est ce qu'on va utiliser dans notre cours. On va parler de spectre de F pour parler de ça. Mais en principe, lorsque E est de dimension infinie, il y a deux choses différentes. Il y a l'ensemble des valeurs propres, il y a le spectre. Ils sont différents, mais ce sera pas l'objet dans ce cours-là, en fait. Mais pour nous, dans ce cours, à chaque fois que je dis spectre, que ce soit d'un endomorphisme ou d'une matrice, ce sera l'ensemble des valeurs propres. Maintenant, l'ensemble des vecteurs propres. Donc, si lambda est une valeur propre, je considère l'ensemble des vecteurs propres pour la valeur propre lambda, c'est-à-dire l'ensemble des x dans E, tel que f de x égale lambda fois x. Donc, les ensembles des x non nuls, disons. Ça, c'est l'ensemble des vecteurs propres pour la valeur propre lambda. Ça, ce n'est pas un sous-espace vectoriel de E, seulement parce que ça ne contient pas 0. Mais si j'ajoute 0 à ça, donc le vecteur nul là,
ça, 0E. J'obtiens un espace vectoriel que j'appelle E lambda. C'est un sous-espace vectoriel de E. S'appelle sous-espace propre de F associé à la valeur propre lambda. Parfois on écrit E indice lambda de F. Bon, pourquoi c'est un sous-espace? Supposez que X et Y sont dans E lambda. Donc vous avez que F de X égale lambda X. Et F de Y égale lambda Y. Même si X et Y sont nuls, parce que F de 0 c'est égal lambda fois 0 aussi. Maintenant, si vous prenez X plus Y, ou X moins Y, vous prenez F de X moins Y, c'est F de X moins F de Y parce que F est linéaire. Mais F de X c'est lambda X, moins F de Y c'est lambda Y. Et ça c'est égal à lambda fois X moins Y. Donc soit X moins Y égale à 0, donc c'est dans E lambda de F, soit c'est un vecteur propre. Donc de toute façon, c'est dans E lambda de F. Et E lambda, bien sûr, contient singleton 0, donc c'est un sous-espace vectoriel de E. Et pareil pour les matrices, donc tout ce qu'on dit aux endomorphismes marche bien sûr pour les matrices. L'ensemble des grands X, tels que A fois X égale lambda fois grand X, lambda étant fixé avec le 0, avec le vecteur nul, ça forme un sous-espace vectoriel de Kn, ou bien plus précisément de Mn1 de K, donc les Kn représentés par des vecteurs colonnes si vous voulez, et c'est appelé sous-espace propre associé à la valeur propre lambda. Des exemples. Déterminer des éléments propres des endomorphismes et matrices suivantes. Donc des éléments propres, c'est-à-dire des vecteurs propres et des valeurs propres, on va pas les trouver tous parce que ça peut être compliqué dans certaines de ces questions qui vont suivre. Je commence par une matrice carrée de taille 3. Donc c'est une matrice diagonale. Pour les matrices diagonales, c'est très facile de trouver des vecteurs propres et des valeurs propres. Parce que les valeurs propres, en fait, c'est ce qu'il y a sur la diagonale. Et les vecteurs propres correspondants sont les éléments de la base canonique. Voyons, prenons E1, donc 1, 0, 0. E2, c'est 0, 1, 0. E3, c'est 0, 0, 1. Maintenant, A fois E1, c'est quoi A fois E1? C'est 2 fois 1 plus 0 fois 0 plus 0 fois 0. Le deuxième élément, c'est ça scalaire ce vecteur, donc c'est 0. Et le troisième élément, c'est ça scalaire 1, 0, 0, et donc c'est aussi 0. Donc ça, c'est 2 fois E1. Donc A fois E1, c'est égal 2 fois E1, et E1 est non nul. Donc 2 est une valeur propre, et E1 est un vecteur propre associé. Maintenant, je répète avec E2. Donc si je multiplie cette matrice par E2, c'est-à-dire par 0, 1, 0, j'obtiens moins 3 fois 0, 1, 0, c'est-à-dire moins 3 E2. Donc encore moins 3. Donc le deuxième élément de la diagonale est aussi une valeur propre, et un vecteur propre associé, c'est E2. Et pareil, si je multiplie A par E3, ça va donner 4 E3, et donc 4 est une valeur propre, et E3 est un vecteur propre. Il n'y a pas d'autres valeurs propres. On verra qu'une matrice carrée de taille 3 a au plus 3 valeurs propres. Et les voilà, ce sont les éléments de la diagonale. Ce sera pareil pour n'importe quelle matrice diagonale, vous pouvez vérifier. Donc si vous avez lambda 1 jusqu'à lambda n sur la diagonale et 0 ailleurs, les lambda i seront les valeurs propres, et les vecteurs propres associés, ou des vecteurs propres associés, sont les éléments de la base canonique. Donc en particulier, si vous prenez la matrice nulle, partout est nul, il y a une valeur propre, c'est 0. Et si vous prenez la matrice identité, donc 1 sur la diagonale, 0 ailleurs, donc 1 sera une valeur propre. Un deuxième exemple, c'est cette matrice S. Donc c'est une matrice qu'on appelle une matrice stochastique, parce que c'est une matrice à coefficient positif, et la somme des termes sur chaque ligne est 1. 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, c'est 1. 0 plus 1 plus 0, c'est 1. Et 1 demi plus 1 quart plus 1 quart, c'est 1. Vous pouvez penser à un vecteur propre de cette matrice, ou pour les matrices stochastiques en général. Bon, le vecteur avec des 1. 1, 1, 1. Parce que quand je multiplie cette matrice par ce vecteur, à la première colonne, j'ai 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, donc 1. À la deuxième colonne, j'ai 0 plus 1 plus 0, c'est 1 aussi. Et à la troisième, j'ai 1 demi plus 1 quart, c'est 1. Et donc la matrice fois ce vecteur égale 1 fois le vecteur. Et le vecteur est non nul. Donc c'est un vecteur propre. Et la valeur propre associée, c'est 1. C'est toujours le cas avec les matrices stochastiques. Dans ce cas, il peut y avoir d'autres valeurs propres, en fait. Mais on va pas les chercher maintenant. On fera ça dans un exercice. En fait, ça a déjà été fait dans un exercice, je pense. Je laisserai le lien dans la description. Maintenant, je prends un endomorphisme d'un espace E dans lui-même.
E étant la somme directe de f et g. Et donc cet endomorphisme, c'est la projection de f parallèlement à g. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire n'importe quel x de E, je l'écris xf plus xg, c'est-à-dire je l'écris comme un élément de f et un élément de g. Je peux le faire et de façon unique. Pourquoi? Parce que E est la somme directe de f et g. C'est la définition de somme directe. Et la projection fait quoi? Donc la projection, elle prend x, elle me donne xf. C'est-à-dire la projection de xf plus xg, c'est xf. Donc xf, c'est la composante de x suivant f, donc c'est un élément de f. Et xg, c'est la composante suivant g, c'est l'élément de g. Et maintenant, est-ce que vous pouvez trouver des vecteurs propres et des valeurs propres de l'endomorphisme petit p? Oui, donc je peux essayer de prendre un élément de f. Si x égale xf, donc x égale xf plus 0 si vous voulez, p de x, c'est xf, c'est-à-dire c'est x. Donc un élément de f, il vérifie que p de x égale 1 fois x. Donc tout élément non nul de f est un vecteur propre, et la valeur propre associée c'est 1. Donc dans ce cas, E1, le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, c'est f. Maintenant, si je prends les éléments de g, donc si x appartient à g, et donc p de x dans ce cas par définition, égale 0, vecteur nul. Mais le vecteur nul, c'est l'élément nul fois le vecteur x. Donc ici, attention, le 0 ici, c'est le 0 de E, alors que le deuxième 0, c'est le 0 de k. Et donc p de x égale 0 fois x, et si x est non nul, 0 sera une valeur propre, et x un vecteur propre associé. Donc le E0, dans ce cas, le sous-espace propre associé à 0, c'est g. Donc on a trouvé deux valeurs propres, c'est 0 et 1. Donc c'est le spectre de P. Et attention ici, je dois prendre f non trivial et g non trivial, donc f non nul et g non nul. Justement pour pouvoir trouver des éléments de f et g qui sont non nuls, c'est-à-dire pour pouvoir trouver des vecteurs propres pour les valeurs propres 0 et 1. Si c'est pas le cas, si f égale 0 ou g égale 0, le spectre sera soit singleton 0, soit singleton 1. Ici, pareil pour la symétrie, donc je vais supposer ici que f est non nul et g est non nul. Donc S, elle fait quoi? Elle prend un élément de la somme directe, c'est-à-dire un élément de la forme, un élément de f plus un élément de g, et la symétrie, par définition, elle me donne xf moins xg. Et maintenant, vous constatez que si vous avez un élément de f, son image, c'est égal à l'élément lui-même, donc c'est 1 fois l'élément. Et donc, comme il y a des éléments non nuls de f, 1 est dans le spectre. Et si vous prenez un élément de g, son image, c'est moins l'élément, moins 1 fois l'élément. Donc, moins 1 appartient au spectre. Donc le spectre c'est 1 et moins 1, et les sous-espaces propres associés sont pour 1, j'ai f, et pour moins 1, c'est g. En fait, il n'y aura pas d'autres valeurs propres, mais ce sera laissé à plus tard. Un autre exemple très intéressant aussi, si je prends l'opérateur de dérivation de c infini de r dans c infini de r. Donc cet opérateur, il prend une fonction, f, et me donne f'. L'opération de dérivation est linéaire. Dérivée de la somme, c'est la somme dérivée. Et dérivée de lambda f, c'est lambda fois la dérivée de f. Donc, D est un endomorphisme de cet espace-là. Et maintenant, la question qu'on se pose, quelles sont les valeurs propres ou les vecteurs propres? Donc, est-ce que vous pouvez trouver une fonction telle que la dérivée de f, c'est égal à lambda fois f? Je sais, en fait, qu'il y a des fonctions comme ça. C'est les fonctions exponentielles. Donc, la fonction qui a x donne exponentielle ax ou exponentielle lambda x. Sa dérivée, c'est lambda fois exponentielle lambda x. Donc c'est lambda fois la fonction. Et ça, je peux faire pour n'importe quel lambda. Et cette fonction est une fonction non nulle. Donc n'importe quel lambda dans ce cas, n'importe quel lambda de R est une valeur propre. Le spectre de f dans R, c'est R lui-même. Parce que pour n'importe quel élément de R, je peux trouver une fonction non nulle, en l'occurrence la fonction kx donne exponentielle lambda x, dont la dérivée, c'est lambda fois la fonction elle-même. Et le sous-espace propre associé à E lambda, c'est quoi alors? Donc c'est les fonctions dont la dérivée, c'est lambda fois la fonction elle-même avec le 0. Donc le 0 vérifie ça. Et donc ça revient à résoudre cette équation différentielle en fait. f' c'est lambda f. Et la solution sera les fonctions de la forme une constante réelle fois exponentielle lambda x. Maintenant, si je prends le même opérateur de dérivation, mais restreint au polynôme. La dérivée d'un polynôme est un polynôme, donc je peux restreindre. Et quels sont les polynômes P tels que P' c'est égal lambda fois P pour un certain lambda? Pensez un peu à ça. Ici, en fait, pour des considérations de degré, ça ne peut pas se produire. Sauf pour le polynôme nul. Mais P égale 0 ne peut pas être considéré comme un vecteur propre par définition.
Donc on va jamais pouvoir trouver un P non nul qui vérifie ça. Et donc que peut-on dire? Le spectre dans ce cas sera vide. Pas de valeur propre. Pas de vecteur propre. Merci de votre attention. S'il y a des questions, laissez-les dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de polynômes caractéristiques. Donc ce sera la méthode qu'on va appliquer d'habitude pour trouver les valeurs propres de matrices.